Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu est toute beauté et pureté. Nous ne pouvons nous approcher de lui dans la laideur du péché. Purifions-nous donc, mes frères et sœurs, reconnaissant nos pécheurs et pécheresses. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions ensemble. Requiem. Pour Madame Arnaud Royal, Denis Modestin, les familles. Famille Paul, Jean Beauville, Saint-Pierre. Action de grâce pour Moïse Floriste, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Floriane Célestin Abélard, anniversaire de naissance. Elisabeth Pradieu, anniversaire de naissance. Prosper Omer Marcelin, anniversaire de naissance. Jumaël Hercule, anniversaire de naissance. Père Gerson Charles, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 4e, les 11 premiers versets. Moi, Jean, après cela, j'ai vu, et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant: monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. Aussitôt, je fus saisi en l'esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège a l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Il y a tout autour du trône un halo de lumière avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes où siègent 24 anciens portant des vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas,
des coups de tonnerre, et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion, le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. » Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez-le en sonnant du corps, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Chapitre 19, les versets 11 à 28. Comme on écoutait Jésus, il ajouta une parabole.
parce qu'il était près de Jérusalem et que ses auditeurs pensaient voir le royaume de Dieu se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la grande noblesse partit dans un pays lointain pour se faire nommer roi et rentrer ensuite chez lui. Il appela 10 de ses serviteurs, leur distribua 10 pièces d'or et leur dit: faites-les fructifier pendant mon voyage. Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire: nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Mais quand il revint après avoir été nommé roi, il convoqua les serviteurs auxquels il avait distribué l'argent afin de savoir comment chacun l'avait fait fructifier. Le premier se présenta et dit: Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. Le roi lui dit: très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second vint dire: ta pièce d'argent, Seigneur, en a rapporté 5. À celui-là, le roi dit encore: toi, tu seras gouverneur de 5 villes. Un autre encore vint dire: Seigneur, voici ta pièce d'argent, je l'avais mise de côté dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, tu es un homme exigeant, tu retires ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui dit: je vais te juger d'après tes propres paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là: retirez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. On lui dit: Seigneur, il en a 10. Je vous le déclare, celui qui a recevra encore. Celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Mais après avoir dit ces paroles, Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. N'est-il pas déjà arrivé à certains d'entre nous, même à nous tous, de développer un certain fanatisme, une sorte d'admiration pour quelqu'un que nous considérons comme un vedette, un joueur de football par exemple, un bon chanteur, réputé, quelqu'un qui développe une compétence dans le domaine précis qu'il évoque, il se fait admirer par tant de personnes dans le monde. Il nous arrive de développer cette sorte de fanatisme, d'admiration pour un homme comme une créature, comme, oui. Je sais qu'il y a des fanatiques de foot parmi vous. Des gens qu'on admire, bien sûr. C'est le cas de pratiquement chacun de nous. Mais et Dieu, qu'est-ce que nous développons pour lui? Nous avons vu Jean, dans le livre de l'Apocalypse, qui était entré dans une vision contemplative. Il a vu quelqu'un sur son trône, dans sa vision. Il s'est mis à le contempler. Contempler pourquoi? Parce que il était beau, splendide,
rayonnant de gloire. Et quand nous contemplons, ou bien plutôt dans le langage qui est pour nous le plus simple, quand nous admirons quelqu'un, c'est surtout quand il a le pouvoir de nous séduire, de faire des choses que nous ne pouvons faire nous-mêmes. Quelqu'un qui nous dépasse par ses talents, ses compétences, ses façons d'être. Il nous dépasse parce que nous sentons que là, ce qu'il fait, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Ou bien si je peux aussi faire certaines choses de ce qu'il fait, je ne peux pas l'atteindre. Je ne peux pas arriver là où il arrive. Ah, il me dépasse. Ah, il est extraordinaire, il est exceptionnel. C'est pourquoi on a pris. Alors, Jean que Dieu est beau. Nous aussi, nous connaissons, nous savons que Dieu est beau. Considérablement plus beau que nous, qui sommes des créatures. Alors, il faut que nous le contemplions. Nous pouvons atteindre sa beauté, sa splendeur, sa gloire. Tout autour de lui est beauté. On aime bien, nous autres, à le chanter. Bon Dieu dans le ciel là, puis belle, passez tout ça qui belle. Vous me dites, c'est pas, vous me dites, c'est peut-être pas le chant, ce chant de la revue. Bon Dieu dans le ciel là, puis belle, passez tout ça qui belle. Bon Dieu dans le ciel là, puis bon, passez tout ça qui bon. Et c'est pour ça que Jean lui-même est capable de contempler et que nous-mêmes tout, nous viens pour nous contempler de ça dans sa magnificence, dans sa splendeur. Tout autour de lui, comme nous disions dans le texte de Jean de l'Apocalypse. Je fus saisi dans l'esprit, et voici qu'un trône était là dans le ciel, sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège à l'aspect d'une pierre de jasme ou de cornaline, et fait de beauté, image de beauté. Il y a tout autour du trône un halo de lumière avec des reflets d'émeraude. Ce sont des noms de pierres précieuses. Des objets de beauté. Tout autour de ce trône, 24 trônes où siègent 24 anciens portant des vêtements blancs, image de beauté, et sur leur tête, des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et cette torche enflammée brûle devant le trône. Ce sont les sept esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme le mer aussi transparent que du cristal, image de beauté, transparente, aussi bien que du cristal. Alors là, Dieu est beau et tout autour de lui est beau. Il ne peut que être contemplé. Par exemple, l'autre bagage qu'on a fait devant mon Dieu, c'est tomber en contemplation, tomber en admiration profonde. Et nos chants, c'est ce qu'ils font, contempler la gloire de Dieu. Dieu est en effet exalté par toutes ces créatures que nous venons de citer. Même ces créatures, même les animaux, ils chantent par leur beauté la gloire de Dieu. Les astres, le beau soleil, la belle lune, les belles étoiles, tout dans la nature, dans la création, chantent la gloire de Dieu. Il faut avoir les yeux ouverts pour voir tout cela. Et le psaume, de son côté, nous invite aussi à la louange devant ce Dieu splendide, plein de splendeur et de beauté. Louez Dieu dans son temple. Louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le selon sa grandeur. Le psaume 150. En sonnant du corps, sur la harpe et la cithare, louez-le.
Tous ceux qui nous invitent à la louange, comme les anges dans le ciel qui chantaient Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est la même chose que nous devons faire aussi, puisque comme les anges, nous sommes des créatures de Dieu. Et Dieu nous a créés pour chanter sa gloire et sa louange. Si nous n'avons pas fait ça, nous sommes à côté de la plaque. Peut-être que ça peut nous arriver de parler faire par le pauvre. Il y en a qui chantent pas pour Dieu, il y en a qui chantent, qui font des choses, mais ils ne les font pas pour Dieu. Mais il faut que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de Dieu. Même notre être, notre petit être, notre personne doit être une gloire pour le Seigneur. Quand vous regardez les gens qui marchent, les gens qui se portent bien, les gens qui sont beaux, ce sont des reflets de la gloire de Dieu. Mais le péché, parfois, nous en est dit. Le péché peut en dire une belle créature qui diminue la gloire de Dieu dans notre être. Et en fin de compte, mes frères et sœurs, peut-être que nous le voyons dans l'Évangile, ce qui fait la gloire de Dieu, c'est quand nous faisons fructifier ses grâces, les talents que nous recevons de lui, les dons que nous recevons de lui, tout ce que nous pouvons faire, tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous donne pouvoir de réaliser, c'est par ces moyens-là que nous pouvons le louer davantage, de la façon la plus excellente, la plus parfaite. Faisons tout le frères pour nous rendre gloire à Dieu. Devant l'autel où elle n'a pas avancé, papa, pour nous offrir un petit cadeau, nous pas gros, c'est vrai, mais si un geste n'a fait, c'est symbole pour dire, pour ça nous recevoir. Devant l'autel où elle n'a pas avancé, papa, offrir un petit cadeau, yo pas beau, c'est vrai, mais c'est un geste à faire, c'est symbole pour dire, tout ça nous reçoit.
bravo, c'est vrai, mais c'est un geste à faire, c'est symbole pour dire, nous allons recevoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Maître et Créateur de toutes choses, accepte les présents que nous avons reçus de toi. Tu nous les as donnés pour notre vie sur la terre, qu'ils deviennent porteurs de vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. C'est haut, grand maître, c'est haut, grand maître, c'est un point d'encourri. Non, 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 c'est haut, grand maître, c'est haut, grand maître, c'est un point d'encourri. De toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape François, notre archevêque Max Loa, son auxiliaire Monseigneur Ducange, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et bien particulièrement sur ces personnes qui se recommandent à notre prière dans cette Eucharistie. Moïse, fleuriste, au jour de son anniversaire de naissance. Floriane Célestin Abélard, qui célèbre son anniversaire de naissance. Elisabeth Pradieu, qui célèbre un nouveau printemps. Prosper Omer Marcelin, Gemaël Hercule, Père Gerson Charles, à l'occasion de leur anniversaire de naissance, qui te rend grâce en ce jour pour les bienfaits reçus. Et nous te prions aussi pour et avec Arnold Réal, Ronnie, Mondestin et famille Paul, Jean Beauville, Saint-Pierre, que nous te présentons dans cette Eucharistie avec leur joie, leurs espérances et aussi leur peine et leur souffrance. Mais ils viennent te dire, te rendre grâce dans cette Eucharistie par notre prière. Sur nous tous, ensemble, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il y a seulement une parole, je suis guéri. Celui que le maître en arrivant trouvera debout, éveillé et vigilant, demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le Père à la moisson trouvera chargé au centuple de ses dons. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le Christ à son retour trouvera joyeux au service de l'amour. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que par la mort de ton Fils, subi autrefois sur le calvaire, annoncé dans chaque Eucharistie, tu nous as donné la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Un très joyeux anniversaire souhaitons-nous à Moïse Floriste, Floriane Célestin Villard, Elisabeth Pradieu, Prosper Omer Maxin, Gemaël Hercule, Père Jackson Charles. Que Dieu continue de vous bénir en abondance. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.